On dit souvent qu'en bas, il n'y a qu'une seule direction, remonter. Mais parfois, il y a un filet au-dessus de notre tête. Ou pire, des murs si proches qu'on ne peut même pas se lever. C'est ce que les psychologues Steele et Aronson ont découvert en 1995. Dans leur expérience, des étudiants afro-américains et blancs passent le même test difficile. Mais pour certains, on précise avant, ce test mesure vos capacités intellectuelles. Chez les étudiants afro-américains, cette seule phrase qui active un stéréotype négatif fait chuter significativement les résultats. La preuve scientifique que les stéréotypes ne sont pas que des idées et qui modifient concrètement nos performances. En France, ces barrières sont partout. Dans un CV, la photo, le prénom, l'âge. Si tu es une femme avec des enfants, on suppose que tu ne seras pas assez disponible. Si tu es un homme plus âgé, qu'on ne pourra pas te former. Et si ton nom sonne étranger, qu'il y a un risque. Si tu as un handicap, c'est encore plus compliqué. Oui, la RQTH peut ouvrir des portes, mais il faut réussir à l'obtenir. Et quand ton handicap est invisible, on te soupçonne d'exagérer, ou on décide déjà que tu ne seras toujours absent. Les stéréotypes enferment, et si tu ne te bats pas contre eux, tu leur donnes un accord silencieux. Tu leur dis « oui, tu as raison ». Et quelque chose d'aussi stupide ne devrait jamais être accepté. Tu n'es pas obligé de te battre pour les autres, mais fais-le au moins pour toi, pour ne pas vivre dans un monde où ces étiquettes absurdes décident de ta vie. Un stéréotype, c'est juste une étiquette collée par quelqu'un d'autre. Ça ne doit pas décider de ton histoire, et il n'y a qu'un seul moyen de le briser, c'est avancer malgré lui. Parce que dans la vie, le juste milieu existe. Entre le piédestal et le filet, il y a la liberté de bouger, de choisir, d'essayer. Et ça vaut plus que toutes les étiquettes du monde.